L'un des exercices les plus radicaux consiste à ramener tout à ce témoin ou simplement à l'état de vide à chaque fois qu'une pensée surgit. Laissez-la disparaître avant qu'elle ne se propage. Dès qu'elle se manifeste, ramenez l'attention en arrière. C'est un exercice puissant, une invitation à se connecter à ce qui est éternel en nous. Lorsque nous parlons de transcender la force dominante de l'esprit, c'est parce que ce que nous appelons généralement l'esprit projette une multitude de pensées aléatoires, inutiles, simplement habituelles. Cela peut sembler inoffensif, mais même si ces pensées ne visent pas à nuire, ce trafic constant crée une sorte de brouillard qui obscurcit la paix et le silence de l'être. Parce que nous y sommes habitués, ce bruit mental passe souvent inaperçu, comme un fond sonore constant. Cependant, les sages avertissent que ce bruit n'est pas anodin. Ne l'acceptez pas comme une norme. Ce trafic mental nourrit l'identité qui se relie à ses propres projections, renforçant ainsi la fausse identité de la personne. Cet état de personnalité agit comme une couche de brouillard qui recouvre la pureté de l'être. Un exercice radical consiste à observer les pensées sans s'identifier à elles, à chaque fois qu'elles émergent, et à ramener l'attention vers la simple observation. Cet exercice ne nécessite pas de renoncer à quoi que ce soit, mais demande une véritable dévotion à cet acte de vigilance. Lorsque des pensées surgissent, ramenez-les à leur source ou questionnez-les, pour qui ces pensées apparaissent-elles? La réponse naturelle est de pour moi. Mais ce moi est en réalité une autre appellation pour le faux je, l'ego. Ce processus, bien qu'exigeant, vous mène directement à la liberté. Même si cela semble difficile au début, persévérez. Au fil du temps, vous découvrirez que le bruit mental s'apaise. L'esprit, qui autrefois semblait indiscipliné, retrouve une forme de discipline. Cette pratique, même effectuée pendant de courtes périodes, réduit progressivement le flot des pensées jusqu'à ce qu'il se dissolve dans le vide. Ce vide révèle qu'il est la source de tout. Laissez ce vide s'élargir dans votre expérience. Ce n'est pas seulement un état de calme ou de silence, c'est immense, intemporel, et ce n'est pas une pensée. Il s'agit d'être cela, de le voir, et non de se l'approprier. Finalement, le monde des pensées, des projections et des identifications s'efface, laissant place à la pure conscience. Cette conscience est la présence divine, l'énergie de Dieu, qui est en fait une seule et même réalité avec vous. En méditation profonde ou en prière, vous revenez dans cette présence, laissant derrière vous le bruit du mental. Vous réalisez alors que vous êtes cette présence, que vous ne faites qu'un avec elle. Ce n'est pas un compliment, c'est la vérité dévoilée. Bénédiction à tous ceux qui s'engagent dans cette voie. Sachez qu'il n'y a pas d'échec dans ce processus. Même si le mental devient bruyant, considérez cela comme une opportunité, il est exposé et vous apprenez à ne plus vous y identifier. Soyez le témoin, et laissez cet exercice vous guider vers la vérité éternelle de votre être. Om Ramana, Om Mahaj, OMJ, bénédictions infinies à vous tous.